am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying forever. Bon, on a ramené le gars qui doit faire le traitement fumigène là pour aller aux Galapagos. Hi. Situées au large des côtes de l'équateur, les îles Galapagos sont un joyau naturel avec une biodiversité exceptionnelle. Tout d'abord, les propriétaires des voiliers désireux de visiter les îles Galapagos doivent obtenir une autorisation spécifique auprès des autorités compétentes. Pour cela, il est nécessaire d'avoir un agent qui sera chargé de s'occuper de notre entrée aux îles Galapagos. En plus de l'autorisation générale, les voiliers doivent respecter certaines conditions pour accéder aux îles. Ils doivent avoir à bord un guide agréé par le parc national Galapagos qui accompagnera les visiteurs lors de leur excursion sur les îles. De plus, les voiliers doivent respecter les règles strictes en matière de protection de l'environnement, notamment en évitant tout déversement de déchets ou de substances nocives dans les eaux environnantes. Une fois arrivés aux îles Galapagos, les voiliers sont soumis à un contrôle rigoureux par les autorités portuaires. Les équipages doivent présenter tous les documents nécessaires, y compris l'autorisation de visite, les permis de navigation et les certificats sanitaires. Les autorités vérifient également que les voiliers respectent les normes environnementales en vigueur. Voici également les papiers qu'on doit envoyer à notre agent aux îles Galapagos avant de quitter le Panama. Le certificat de fumigation, le certificat de nettoyage de la coque, celle-ci doit être propre à l'arrivée, le zarpé depuis le Panama, la liste d'équipage tamponnée par les autorités au Panama. Aujourd'hui, on change notre enrouleur car L'enrouleur, lui, il n'arrive plus, il est bloqué. voilà, il est bloqué, il n'arrive plus à tourner, donc on va le changer aujourd'hui. On se munit de tout ça. Le problème, c'est que ça, on avait un arbre long, et là, on a un arbre court. Donc, normalement, on devrait pouvoir quand même y arriver. Donc, ce que j'ai fait, j'ai attaché l'enrouleur avec les mérillons du haut sur la drisse de Genecker. Ok. Et la drisse de spi, j'ai attaché au tube de renfort. Voilà. Comment allons-on procéder? Comment allons-on procéder? C'est pas français ça. J'ai desserré ici, j'ai desserré le câble, j'ai desserré là pour que ça soit allongé. Alors on voit que maintenant là c'est courbé. C'est de tirer cette pièce. T'as dit quoi? Donne les clés. Lesquels on prend?
La petite. La petite. J'ai entendu un crack. Là, ça risque de partir. Il va se passer quoi là dès que tu l'enlèves? Et ben ça va se libérer. Ouais. Ça va venir vers moi, je pense. Et c'est Il faut lourd. pas que ça tombe dans l'eau. Bah non, bah ça peut pas tomber à l'eau, c'est accroché. Non, mais le truc dans sa main. Tiens avec moi Julia au cas où. Julia, lâche le téléphone, tiens. Arrête de parler. C'est toi l'homme. Ça stresse sur le nez. Donc, ce qu'on a fait, regarde, on a mis un bout relié au câble ici en bas, à ma main là. Voilà, et après on a pu dévisser. Et là, regarde le tout en haut. On le fera après. J'ai donc un bout qui est tenu sur le câble, sur l'été, qui est tiré vers le bas, donc ça m'a permis de tirer le boulon. J'ai la drisse qui tient, la drisse de Genecker qui tient les marillons et l'enrouleur, donc comme ça il ne peut pas descendre. Et j'ai une autre drisse qui tient le profilé. Donc là, le principe c'est de descendre la drisse de l'enrouleur, de garder tendue la drisse pour pas que le profil descende, et je vais changer les mérillons et l'enrouleur. Donc, on a mis un boot sur l'été qui est tiré par le bout avant de mon spi. Ça fait que l'été était bien tendu et j'ai pu dévisser cette partie. Bien sûr, j'ai dévissé là pour détendre un peu. Ça se voit au niveau de l'été. Une fois qu'on avait fait ça, on a pu tirer le boulon et on a pu ramener l'été et changer l'enrouleur qui est neuf et les mérillons au-dessus. Donc les mérillons est tenu par la drisse de Génois et l'enrouleur est tenu par la drisse de Génois aussi en parallèle. Comme ça c'est facile, ça reste tenu. Et la drisse de Genecker, elle tient le profilé. Alors c'est bon? Ok. Ah, du mou, ben ça y est, j'ai tout ouvert moi. Vas-y. Le nouveau enrouleur est posé. Voilà, le capitaine avec les matelots, ils ont fait tout le job.
On a décidé de faire une protection anti-UV pour notre annexe. Et on a trouvé ce jeune homme à Panama. Il a l'air super professionnel. On a hâte de voir le résultat final. Étape 4. Installation de nos batteries lithium. Nos anciens chargeurs, on n'en garde qu'un seul pour charger nos packs batteries du propulseur d'étrave. Étape 1. Sciage et découpage. Nous avons remonté l'ancien chargeur pour mettre le nouveau. Étape 2. Découpe du plancher pour le passage des câbles et pour permettre une meilleure ventilation. Étape 3. Mise en place et branchement du chargeur Multiplus. Étape 4. Branchement du Buck Boost. Voici la procédure qu'on a entreprise avant de brancher nos batteries lithium. Premièrement, il faut tout d'abord charger une batterie à la fois avec le chargeur Multiplus calibré à 40 ampères. Cette procédure a duré 2 jours. La deuxième étape est de mettre toutes les batteries en parallèle afin qu'elles s'équilibrent entre elles au même voltage. La troisième étape, c'est la mise en place des nouvelles batteries lithium à la place des anciennes et de les brancher au chargeur Multiplus en changeant le calibrage de 40 ampères à 120 ampères. La manœuvre a été très difficile à cause du vent qui nous poussait toujours à tribord et on a dû reprendre l'entrée à plusieurs fois. Mais c'est bon. Un autre pare-batte? Allez Julia, go. Bon, il y a quand même beaucoup d'assistance. Franchement, pour une marina, c'est rare de voir ça. Ils étaient à plusieurs. On a mis la protection sur l'annexe. Plutôt bien réussi. Hein. Là, ils sont en train de la fixer. Et ça va être plus serré après. Je vous montre tout à l'heure. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joujou, joyeux anniversaire. Allez, fais un vœu. Fais attention au chocolat. Hein. Bon, bravo, ça c'est tiramisu fait par Julia. Merci. Boum. À 2h15 de route de Panama City, dans la région de Coclé, El Valle de Antún est niché à 600 mètres d'altitude dans un cratère de volcan éteint. Entouré de montagnes, ce village bien développé pour les visiteurs voyageant en voiture offre diverses activités et hébergements. La température moyenne est comprise entre 18 et 24 degrés Celsius toute l'année. De son passé volcanique, El Valle de Antún a hérité de sources chaudes, des thermes équipés de bassins d'eau d'origine volcanique à 40 degrés Celsius ont vu le jour dans ce décor naturel paradisiaque, les thermes de Pozos. Là, on est dans des eaux thermales à Valle d'Antún. Maman. Le marché.
de la vallée d'Antun. Julia, c'est bon? Bon, on va acheter des légumes. On a ramené Foufo sur le bateau pour qu'il commence à nous faire la protection pour le bimini. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on s'est dit on le ramène ici, il fait tout sur place. Et voilà, le boulot a commencé. Bon, ils ont bien avancé, hein. Franchement. En une journée, pas mal de choses de fait. C'est un vrai bosseur, hein, ce Foufo. Découragé, hein. Bon, le bateau c'est un vrai chantier, mais on va y arriver. Un Foufo. Content, Fredo? Oui. Ça avance. Presque fini. Ça va? Alors, refaire quoi? Super. On te En fait, voit j'ai de vu le loin. Hein. téléphone à main. On te voit de loin. Hein. Plus la voiture. On vient de mettre de l'essence. Hello. Vous avez Ça fait va? les courses? Non, on a été faire les papiers pour sortir Ah bah oui. à Panama. On a fait 2 heures aller, 2 heures retour. Plus attendre 2 heures avant qu'on nous remette le zarpé. Voilà. Non. Bon, ils ont avancé? Ils ont presque fini ou pas? Dernier jour de travail pour Foufo et son fils Nathaniel. En 5 jours, ils ont fait un boulot remarquable. Donc toute la fenestration du pourtour du bateau avec minutie. Dans un endroit, dans un environnement restreint quand même. Mais on n'a pas beaucoup de place. Ça y est, le jour du départ est arrivé. Après 2 mois et 3 semaines passées dans ce magnifique pays qu'est le Panama, nous sommes prêts à continuer de parcourir le monde, de voguer sur l'océan pour découvrir d'autres horizons. Et le prochain, ce sera la découverte de l'archipel enchanté. 5 à 6 jours de navigation sont nécessaires pour parcourir les 840 000 nautiques qui nous séparent des îles Galapagos.